Le Cybertruck subit avec succès des tests par balle. Alors, on se rappelle qu'à la présentation, les vitres en tout cas n'étaient pas par balle. Bon, ça a pété. Musk a affirmé lors de la présentation que son corps en acier inoxydable ultra dur laminé à froid, 30X, était suffisamment solide pour résister à l'impact d'une balle d'arme de poing de 9 mm. Beaucoup doutaient de cette affirmation, surtout après que Musk ait également affirmé que le Cybertruck aurait un verre par balle, pour le voir se briser quelques instants plus tard lorsque le concepteur en chef, Franz von Holzen, lui a lancé une grosse boule de métal. Il a été révélé plus tard que le marteau de von Holzen avait explosé plus tôt dans la présentation. Il avait fissuré le con de la fenêtre, lui faisant perdre l'intégralité de sa structure. Son intégrité structurelle, pardon. D'ailleurs, le live de la présentation initiale, je l'uploaderai sur cette chaîne, bon, quelques jours avant la présentation finale du launch day, entre guillemets. J'avais fait un stream en direct en 2019. Je vais vous remettre ça ici. Vendredi, une vidéo a été partagée sur X montrant un Cybertruck roulant sur une auto de californienne. Bien que nous ayons vu de nombreuses vidéos comme celle-ci au cours des dernières semaines, celle-ci était différente dans la mesure où les portes du conducteur et les passages arrière étaient criblées d'un pack de balles. Musk n'a pas tardé à confirmer que Tesla avait effectué des tests par balles sur le Cybertruck, affirmant qu'ils avaient vidé tout le chargeur de tambour d'un pistolet Tommy dans la porte conducteur de la manière d'Al Capone, ajoutant qu'aucune balle n'avait pénétré dans l'habitacle. Alors cette mitraillette Tommy utilise une balle de plus gros calibre, 0,45, qui a également environ 30% de puissance en plus qu'une balle de 9 mm. Malgré sa puissance plus élevée, la taille plus petite d'une balle de 9 mm signifie qu'elle a une vitesse initiale plus élevée, ce qui se traduit par une pénétration plus profonde qu'une balle de calibre 45, ce qui signifie que même s'ils peuvent être à l'épreuve des balles pour une cartouche de calibre 0,45, les panneaux en acier inoxydable pourraient ne pas être en mesure de résister à une cartouche de 9 mm. Ce test semblant montrer que le Cybertruck est à l'épreuve des balles, sera intéressant de voir comment Tesla gère ça et s'il sera réellement certifié par balle. Bon bah allez en Ukraine, sinon vous pouvez aller en Palestine aussi, faire un test en grandeur nature. Le mec qui avait échappé au Hamas en modèle 3 performance, bah là du coup on va lui donner un Cybertruck et on verra s'il arrive quoi à faire la même. Et si les balles des Kalachnikov perforent le véhicule, honnêtement je pense que les balles de Kalash ça perfore quand même, hein. C'est du plus gros calibre, hein. Après ça doit dépendre de la distance de tir, c'est toujours pareil. Si ça tire de loin, peut-être que elle n'arriverait pas à perforer le véhicule, j'en sais rien. Bon, c'est à tester. Donc s'il est certifié par balle, ça pourrait potentiellement poser des problèmes aux propriétaires dans certaines juridictions, comme la Colombie-Britannique. Il pourrait alors être considéré comme un véhicule blindé, et en tant que tel nécessiter un permis spécial pour fonctionner. Sérieux? Il faut un permis spécial? Le faire sans ça pourrait vous valoir une amende de pouvant aller jusqu'à 10 000 $ et 6 mois de prison. Oh, c'est quoi ces règles? Genre t'as pas le droit d'avoir un véhicule blindé là-bas si t'as pas le permis qu'il faut quoi. Je vois pas pourquoi, mais bon, c'est bizarre, hein. Ça serait tout bonnement stupide, hein, franchement. Allez, juste avant de se quitter, la fameuse vidéo qui dure 12 secondes. C'est quand même un délire, hein. Bon allez, je vous laisse commenter, ciao.